Salut tout le monde, aujourd'hui on est parti pour un unboxing partiel, parce que j'ai déjà ouvert tous les colis, de ce que j'attendais, de ce que j'ai commandé donc le 4 octobre et qui est arrivé hier, donc le 14, donc 10 jours. Donc c'est des toiles de chez, il y a 2 toiles de chez Figures d'Art, donc c'est des toiles pour Halloween. Et juste après on fera un petit comparatif avec donc le stock qui vient de France que j'ai reçu la dernière fois. Vous savez, enfin, si vous avez regardé la vidéo, j'avais reçu des chouettes et une grenouille. Donc on va comparer ce stock là, la qualité des toiles, donc du stock français au stock du coup qui vient de l'étranger. Alors en premier lieu, donc hop, on va commencer par ce qui est outils. Voilà, alors j'avais commandé cette mallette. Alors elle est arrivée, le colis est arrivé dans un énorme sac, enfin énorme sac. Il y avait juste la boîte là, donc cette boîte là et ça, qui était très bien emballé. Il y avait énormément de scotch. Je me suis dit bon, c'est marqué fragile dessus, donc bon, voilà. Donc dans cette boîte, alors ce que contient la boîte, alors c'est pas ça. Si j'ai commencé à ranger et tout parce que j'avais déjà ouvert. C'est 60 petits flacons, donc j'ai déjà voilà, pré-rempli, voilà, avec donc les diamants carrés pour celui-là, parce que ce sera les diamants carrés. Donc une petite pochette sympa, bleue, parce que le bleu c'est la vie. Voilà. Ensuite, hop, on a, donc cette pochette sera, je pense, pour Figures d'Art de toute façon, parce que j'en ai d'autres. On sépare les marques et tout, sinon après on s'en sort pas du tout. Donc cette petite pochette. Ensuite, il y avait donc cette boîte là, donc qui est plus grosse que cette boîte là, évidemment parce qu'il y avait 2 toiles dedans. Donc c'est cool qu'ils aient mis qu'une boîte au lieu de 2. Ouais, au lieu de 2 parce que du coup ça fait économie et puis c'est, enfin, c'est mieux quoi, question écologie. Voilà, une boîte au lieu de 2, on est pas mal. Donc dans cette boîte, donc évidemment je l'ai ouverte, donc dans cette boîte on vous indique comme sur les boîtes simples ce qu'il y a. Donc là en théorie il y avait 2, enfin, en fin de compte il y avait 2 toiles, plusieurs, donc les 2 kits pour les 2 sachets de diamants, 2 pinces, 2 stylets, 2 longues cires, que après je coupe en 2, donc 2 petits carrés, donc 4 petits carrés pour représenter 2 barquettes et 2 barquettes. Donc les toiles, alors les toiles, on a cette première toile, donc pareil, chez Figures d'Art, on a le récap des légendes des couleurs sur chaque côté, Figures d'Art, la référence de la toile en haut, si c'est en rond ou en carré, donc là c'est en carré, la taille 50 x 40. Au niveau de la colle, ça colle vachement bien. Ça colle bien et de l'impression, je n'ai absolument rien à dire parce que c'est genre très très bien imprimé, on voit tout. Et en plus au niveau de la toile, c'est une toile épaisse qui est là, un peu ondulée, c'est sympa. Et là qui est toute douce, voilà. Et pour la seconde toile, c'est celle-ci. Donc la même configuration de toile. Voilà, des toiles concentrées. Donc là par contre c'est du rond, donc 40-50 au lieu de 50-40. Bon, voilà. Voilà la deuxième avec un petit Happy Halloween. On est pareil sur l'impression, pareil sur la colle que j'ai testé. Voilà, donc des toiles, j'en suis plutôt très satisfaite. Ensuite, ce qu'il y avait en plus dans les boîtes, donc les petits kits avec les petits aussi pour mettre sur les petits stylets là, les petits trucs en mousse là. Voilà. Au niveau des couleurs, donc on est du carré. Donc je les ai rangés. Je les ai rangés donc dans la pochette. Donc comme je vous l'ai montré il y a 2 minutes. Donc il y avait un peu de bleu, il y avait du bleu, il y avait aussi beaucoup de il est où le 310 là, beaucoup de noir. Alors c'est du noir,
beaucoup de noir, évidemment sur la première toile avec la citrouille, il y a beaucoup de noir. Et il y avait un petit truc que j'ai remarqué. Donc est-ce que c'était l'effet de la lumière ou pas? Là en fait, c'est de la même marque, hein. J'ai 2 tubes. C'est 758, donc c'est la même enfin, en théorie la même couleur, mais quand on s'approche de plus près, on peut voir que celle-là est plus claire que celle-là. Donc je ne sais pas si c'est très clair pour vous, mais à la lumière, ça se voit. Donc il y a un léger différent de bain. Donc c'est pour ça que j'en ai fait 2 tubes que j'ai séparés. Celui qui est foncé correspond à la toile de la grenouille et celui qui est clair correspond à la toile de la citrouille. Voilà, je les ai pas mélangés parce que je me suis dit peut-être que ça va pas rendre bien si je les mélange. Et je me rends compte quand même que j'avais mis 5-6 diamants de ce pot là, donc plus foncé, dans le pot clair, et je ne vois absolument aucune différence. Donc peut-être que quand j'ouvrirai la boîte je verrai la différence, mais là en tout cas je ne vois pas. Donc c'est vraiment une différence qui est, franchement, je vais vous dire, elle est vraiment légère. Mais j'ai préféré les séparer au cas où. Donc voilà, il y a peut-être une différence de bain. Je ne sais pas. Au niveau donc des diamants, donc des toiles là que j'ai achetées, ils sont plutôt... Alors ils étaient sous petit plastique. Comme ça en fait. Avec la référence, le numéro du paquet, la référence et le poids en grammes. Ensuite, au niveau des explications, on est sur quelque chose d'assez détaillé, donc qui est fourni. Donc là, vous avez le nombre de couleurs 38 pour celle-ci, les références des couleurs, les numéros qui vont avec, la quantité et le poids. Voilà, donc ça c'était pour les 2 toiles, la ronde et la carrée. Et au niveau donc, des outils, je vous ai montré. Donc voilà le petit tour pour ces toiles là. Maintenant, si je devais du coup comparer plusieurs points au niveau de donc du coup du stock France et du stock étranger. Donc je vais vous prendre la toile grenouille et je vais faire un petit comparatif en montrant les toiles. Alors déjà dans le kit et quand vous ouvrez les boîtes, c'est pas pareil, c'est un peu différent. On retrouve le même genre mais c'est un peu différent. Déjà ici vous avez donc le nombre de couleurs, les références et le nombre de diamants et le poids, alors que sur les toiles, donc alors peut-être attention que c'était spécifique à ces toiles là du stock France, je ne sais pas peut-être, mais voilà. Donc vous avez un simple petit papier donc pour le stock France avec des explications en plusieurs langues, mais c'est pas aussi détaillé que celle-là. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne les diamants, pareil, c'était peut-être sur ces toiles-là spécifiquement. Les diamants ne sont pas dans des sachets comme ça. Ils sont dans des sachets que vous êtes obligé d'ouvrir et après de jeter. Donc niveau écologie, ça c'est beaucoup mieux parce que du coup moi je ne les jette pas et ça peut contenir plein de petits trucs, donc des bijoux ou même d'autres perles, des perles ou des diamants. Donc ça aussi ça fait une petite différence. Ensuite au niveau de la toile, bon, là c'est ma toile grenouille, je l'ai commencé là. Au niveau de la toile, je la trouve, on va comparer, hein, je vous le dis, hein. Si je prends celle-là, alors dans le bon sens, on n'a pas les mêmes finitions sur le côté. La toile n'est pas du tout la même en fait. Enfin, j'ai quand même l'impression que c'est aussi épais, mais de l'autre côté, en tout cas, ça reste de la toile et ça reste tout doux, comme on dirait un peu du coton. Ça joue. Au niveau de la colle aussi, de l'adhésion, je trouve que ces toiles-là sont plus adhésives que ces toiles-là. Voilà, donc encore une fois, c'est peut-être spécifique à ces toiles-là, ce lot-là en tout cas. Voilà ce que je pouvais dire si je devais comparer les deux stocks. Ensuite,
Une petite chose aussi que je voulais rajouter, c'est que pour moi, cette toile-là en carré, c'est la première toile en carré que je fais. Et avant, je faisais que des toiles rondes. Et en fait, je me suis rendu compte que du coup, je préférais les toiles avec des diamants ronds. Je trouve qu'ils sont plus faciles à poser. Donc, il y a juste après, sur les toiles rondes, c'est plutôt comme une toile est en carré, on a toujours des coins. Voilà. Si on regarde de très très près la toile, on a toujours des coins, donc ils ne seront pas couverts du coup par des diamants. Mais honnêtement, je trouve que c'est mieux. Voilà. Je préfère au niveau de la pose et du confort, je vais la replier. Voilà, je préfère les toiles rondes, mais j'ai beaucoup de plaisir à faire cette toile carrée. Voilà, donc je suis pas non plus là déçue de ouf, pas du tout, pas du tout, du tout, du tout. Voilà. Donc ça c'était pour le petit comparatif. J'en ai fini là. Non, je voulais aussi vous montrer un peu. Donc, je vais la remettre à sa place. Hop. Voilà. Donc, au niveau du rangement, de mon rangement, j'ai changé 2-3 petits trucs. Donc, du coup, j'ai retiré les diamants qui étaient dans cette boîte-là que j'ai mis, donc carré, hein, bien sûr que j'ai mis dans les autres, ce que j'ai reçu. Parce que du coup, cette boîte-là, en fait, ça va être ma boîte à outils. Donc là-dedans, vous pouvez retrouver. Donc, il y a juste le cutter qui n'y est pas. Non, il n'y est pas. Lui, il est dans une autre. Il doit être dans une autre boîte. Donc, vous avez toutes les pinces là. Là, c'est les 9, je crois. C'est pour placer 9 diamants. Donc, il y a en transparent et en plastique, enfin en transparent et en blanc. Ici, vous avez le rouleau. Ici, vous avez pour placer 3 diamants. Et ici, 2 diamants. Non, 5 du coup. Ici, vous avez les cires. Ici, les petites protections pour mettre sur les stylets. Ici, tous les stylets. Là, ça, c'est la lame du cutter en plus avec les pinces. Et ici, du coup, ici, c'est les restes des diamants, des toiles que j'ai faites. Alors, il y a 2 toiles. Du coup, je vais vous les montrer. Hop, qui sont finies. Alors déjà en premier, vous avez la toile donc de chez Action, le petit tableau que... Je viens de voir un défaut. Voilà, non, je viens de le voir. Donc le tableau donc de chez Action que j'avais pris parce que je trouvais ça chouette, un petit moulin, petite maison avec un moulin. Donc voilà ce que ça donne. C'était du rond et j'ai mis quoi je sais pas, peut-être... Alors moi, comme je place les diamants, j'y ai passé 2 jours, c'est sûr. Comme je place les diamants un par un, voilà, c'est un peu plus long que si je les plaçais en plusieurs. Je viens de voir un autre défaut, pourtant j'ai passé mon rouleau. Voilà. Voilà ce que ça donne, donc je trouve ça plutôt sympa. J'aime bien que toute la toile ne soit pas en diamant. Et donc là, elle était accrochée. Voilà, donc c'est là. Donc au niveau de la pose, facile. Bon, il n'y a trop rien à dire, ça collait plutôt pas trop mal. Et ça donne un résultat super agréable. En fait, c'est quand c'est fini qu'on voit les défauts. Le problème, c'est que là, c'est collé. Enfin, c'est-à-dire que j'ai mis ma bombe dessus. Donc du coup, c'est un peu dur de les bouger. Ok, là on devrait être mieux. On devrait être mieux. Ok, voilà. Ouais, donc au niveau de la pose, sympa. Et voilà, vous pouvez directement l'afficher dès que c'est fini. Donc il y avait celui-là. Et une autre, donc ça m'a rendu, j'avais encore des couleurs, donc, enfin j'avais encore des diamants dans toutes les couleurs. Donc que j'ai mis là-dedans. Et une autre toile.
une autre toile. Alors c'est une toile, je ne saurais pas vous dire d'où elle vient exactement. Je pense que c'était Action, mais il y a un petit moment quand même, ça fait un petit moment que je l'ai. Elle est disponible sur internet. Donc c'était du rond. Et voilà, donc c'est une petite voilà, c'est Gorgeous là, comme ils disent ça. Il y en a plein, il y en a avec des abeilles, il y en a toutes sortes. C'est vraiment sympa à faire, on peut même faire une collection de ce visage-là de petite fille. Donc c'est du rond, au niveau de la peau, super. Au niveau de quoi? Des diamants, bah, il m'en reste. Il m'en restait dans toutes les couleurs aussi que j'ai mis là. Voilà. Donc super sympa, beaucoup de plaisir à faire. Voilà. Donc elle est rangée. Elle est rangée dans un... Alors moi les toiles finies, je les range dans un carton en fait. Et je rabats les... J'ai un carton en fait qui est plat comme ça. Il y a des languettes comme ça. Et je rabats comme ça. Pour les protéger. Voilà. Donc voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Dès que j'avance, je finis un projet ou que j'ai un unboxing à vous partager. Voilà, ciao!